Po papa penza moboti para oyo asambelaka oyo ayebi bunzambe akolala mwana na ete akoviole mwana na ete. Sokoni papa asali likambo wana aza papa akoti misala mabe. Alobi mama, oyebi ke papa aviolaki nga. Nayebi eloko ekomelaki ngai te na kwei. D'abord, ezali makambo moko boye uta bokoko, ezali eloko moko ata na nzela ya Bible. Viol ya parent direct envers mwana na ye, ezali normalité. Aujourd'hui, dans Entre nous. Donc, Maman Sandra, alors c'est une dame courageuse, hein, s'appelle Madame Sandra Kitenge. Elle dirige une association qui s'appelle Association des femmes chrétiennes debout contre les violences sexuelles. Elle essaie d'accompagner toutes les victimes de ces viols, les victimes qui sont ici et d'autres qui ne sont pas avec nous. Je vais donc essayer d'aller la rejoindre là où elle est. Pour parler de son cas, vous verrez qu'elle a aussi, elle, été victime de ce dont on parle aujourd'hui, d'un viol. Sandra, bonjour. Comment ça va? Vous avez votre micro près de la bouche? Votre histoire est intéressante à plus d'un titre parce que vous dirigez une association aujourd'hui qui a comme objectif d'accompagner toutes les femmes, toutes les jeunes filles qui ont été victimes de viols dans leur famille. Alors, comment est née cette envie, cette volonté de créer, de mettre en place cette association? Comment est-ce qu'elle est née? Parce qu'il y a toujours une histoire au début de toute une aventure comme celle-là. Oui, l'histoire va de moi-même. Je suis victime d'un viol aussi. C'est comme ça que je m'étais décidée de m'élever pour aider les autres qui sont dans les mêmes problèmes que moi. Alors, je ne voudrais pas qu'on remue trop la plaie. Vous êtes une femme adulte aujourd'hui. Vous êtes mariée? Oui. Alors, le viol dont vous avez été victime s'est produit à quel moment? Bon, le viol que j'ai eu, je l'ai eu il y a 4 ans. Vous aviez, vous, 4 ans? Oui, j'avais 4 ans. C'était un bébé? Oui, j'étais un bébé, oui. Alors, qui est-ce qui peut violer un bébé de 4 ans? Bon, l'histoire, c'est mon père qui m'avait violée à 4 ans. Alors, vous êtes, enfin, je suis un peu troublé, mais votre mère était avec vous aussi? Oui, elle était avec moi. Vous êtes la seule de la famille? Non, je suis l'aînée de la famille, chez ma maman. Et vous avez donc des frères et sœurs qui ont... Oui, j'ai des frères, une sœur et 3 frères. En fait, pendant que votre père avait des rapports avec sa femme, j'ai posé la question par rapport à vos frères, c'est pour savoir si vous avez des frères avec lesquels vous avez un écart de 4, 5 ans, 6 ans. Ça veut dire qu'au moment où il l'a fait, il faisait en même temps, il avait des rapports avec votre mère et vous. Oui. Alors, est-ce qu'il a fait une fois ou il a fait plusieurs fois? Bon, je ne peux pas dire il a fait une fois, il a fait je ne sais pas combien de fois. Oui. Mais la seule fois que moi j'ai vu, c'est une histoire qui était restée en moi. Racontez-nous. Bon, j'avais 4 ans, c'est vrai, le 4 ans, je le sais aujourd'hui, pourquoi? Parce que c'est mon père qui avait dit avant de mourir. Oui. Vous voyez? Mais je sais seulement que quand j'étais en train de grandir, je me disais, bon, je savais que je n'étais pas vierge. Parce que j'ai connu ça avec mon père, j'ai connu ça à l'école, j'ai connu ça avec des voisins. Attendez, vous allez trop vite. Vous avez été violée par votre père. Vous dites que vous n'aviez peut-être pas conscience, c'est pas 4 ans, hein? Vous n'avez peut-être pas conscience. Et vous avez été violée par une autre personne que votre père. Oui, par les voisins. Vous avez quel âge à ce moment-là? J'avais les mêmes 4 ans, c'était toujours dans la même parcelle. C'était avant que je commence la maternelle. J'étais en maternelle, oui. Oui. Et toujours dans la même année, je veux dire, quand vous avez 4 ans, c'était dans la même parcelle où on habitait, c'était une cour commune. Oui. Il y avait beaucoup de portes. Il y avait des portes au début, tout ça. Mais je sais que les voisins de l'autre côté, ça je me rappelle, mais maintenant c'est l'image que je vois. J'étais petite, mais quand même l'image j'ai toujours dans ma tête. Oui, oui. C'était les 2 portes avant. L'autre, il m'appelait, il m'envoie les gens et on m'appelle, je vais là-bas. Comme c'est une histoire qui était déjà faite chez moi à la maison, je ne pouvais pas dire ça à ma maman. Oui. Vous voyez? Quand j'ai commencé l'école aussi, mon professeur, il faisait ça avec moi. Je pouvais quand même me rapprocher de ma maman pour lui dire ça, mais elle n'avait pas le temps pour moi. Elle n'avait pas le temps parce qu'elle ne s'attendait pas à ça aussi, parce qu'elle ne pouvait pas avoir un enfant qui aille ces histoires-là. Vous voyez? Donc je l'ai gardé, mais seulement j'avais des problèmes, je ne pouvais plus aller à l'école. Parce que mon professeur, lui, il ne les faisait pas seulement avec moi.
C'était tous les élèves qui ont étudié avec moi cette année-là, ils ont connu le même problème. C'était... Tant pis pour l'établissement, bien sûr, je vais poser la question. C'était à quel établissement? C'était à quelle école? C'était l'Issala, c'est vers Kassavou, là. Oui. J'espère que ce professeur a été chaussé. Bon, s'il est toujours là, attention, on va essayer d'aller voir. Il est toujours là même. Je ne sais pas, je connais même le nom, il s'appelait M. Makengo. Bon, je ne sais pas s'il est toujours là. Oh là, le procureur va peut-être va s'en charger. On a l'identification de l'auteur du viol. Là, le procureur, il faut faire quelque chose hein, d'ici là, à la fin de l'émission. Écoutez, alors, à la maternelle, donc à l'école, c'était donc à l'âge de 4-5 ans aussi. Donc à l'école, c'était en première, première, c'était à 6 ans. À 6 ans, 2 ans plus tard. Et vous dites que c'est un violeur en série. Il a fait sur plusieurs personnes. Ce que vous racontez est tellement dur qu'on ne peut pas en rire. Je voudrais comprendre maintenant comment est-ce que vous avez, en famille, parlé de cela. Comment est-ce que vous avez appris que c'était clairement votre père? Bon, c'était à l'école. Quand j'avais connu le vol avec mon monsieur, là j'avais pris une conscience, j'avais déjà 6 ans. Oui. Je savais que c'était comme ça parce que des fois, je ne voulais pas aller à l'école. Maman me tape, non, va à l'école. Je dis, je ne veux pas aller parce que je savais ce que mon professeur allait faire avec moi. Bien sûr. Ma maman, je ne pouvais pas lui dire ça parce qu'elle était trop dure avec moi. Je ne pouvais pas lui dire un truc comme ça. Je m'attendais, c'est qu'on me fait un truc, pas possible. Et après, quand j'ai fini l'école primaire, c'était en sixième. Les amis commençaient à parler, non, tu sais, on est vierge, tout ça, des histoires de virginité. Je demande, la virginité, c'est quoi? On me dit, non, c'est quand une femme n'a jamais connu d'homme. Mais moi, je me dis, mais moi, c'est tout ce que j'ai déjà fait parce que ça, j'avais vu ça avec tel, j'avais vu ça avec tel. Quand j'étais en première, un jour, j'ai appelé une amie à moi, je lui ai dit, non, tu vois, moi, mon problème, c'est qu'un jour, j'avais vu les trucs qu'on dit, les histoires là, j'avais fait ça avec tel. Et elle a répondu ça dans toute l'école. C'est alors que j'avais fui, je ne pouvais même plus aller à l'école parce que j'étais... Vous aviez honte, quoi. J'avais honte. Oui, on comprend. On a fait appel aux gens, on a dit non, des histoires, donc j'étais vraiment ridicule. Et je suis partie à la maison, ma maman m'a demandé, je me disais, si ma maman apprend ça, j'allais mourir. Heureusement, Dieu a fait grâce, on a voyagé, nous sommes partis en Côte d'Ivoire. Et lorsque cette histoire s'est produite, je me dis, non, c'est un truc qui n'est pas bien. Vous voyez. Et quand je suis arrivée en Côte d'Ivoire, j'ai été vraiment... Moi et mon père s'abardaient, ça n'allait plus. Et une fois, je suis allée chez un pasteur, c'est ces pasteurs-là qui commençaient à s'accrocher à moi. Pourquoi il me disait j'étais tellement dure, j'avais un caractère vraiment difficile. Avec votre père? Avec tout le monde. C'était pas seulement avec mon père, mais j'étais vraiment dure. Et après, ces pasteurs-là, ils s'approchaient avec moi. C'était la première fois que quelqu'un me dit je t'aime. Il m'a dit non, tu sais, moi je t'aime, et puis tout ça, Jésus t'aime. Je me suis dit, lui, il m'aime, je ne le connais même pas. Et puis il va me dire, il m'aime. Après un jour, il m'appelle, non, il faut que tu parles avec moi, il faut que tu te défoules si tu as un problème, tout ça. C'est alors que j'ai eu le courage de lui dire un jour, j'ai dit, non, tu vois, moi, mon peuple, c'est que j'ai eu ça, j'étais à l'école, on s'est moqué de moi, tout ça. Il m'a dit, c'est vrai, je te crois, parce que déjà ton caractère, c'est vraiment difficile. Et lorsque je suis rentrée à la maison, je ne pouvais plus cacher ça. Parce que je ne parlais pas à mon papa ni à ma maman, ça faisait au moins une semaine ou un mois. Et ma maman, quand elle s'approchait de moi, oh non, elle vient me dire, pourquoi tu ne parles pas? Je dis, non, moi je vais vous parler lorsque vous allez me montrer mes vrais parents. Elle me dit, non, quels vrais parents? C'est nous, ici, tu ne connais personne. Si c'était à Kinshasa, on allait dire, les gens te disent des histoires, mais ici, tu connais qui? C'est moi, ta maman et ton papa, tout ça. Je dis, non, si c'est mon papa, il ne pouvait pas me faire ce qu'il m'a fait. Et c'est alors que j'ai dit ça à ma maman. Et donc là, vous avez quel âge? J'avais 14 ans. 14 ans? Oui. Vous avez dit à la maman, et la maman a dû rapporter à son mari? Elle m'a demandé, non. Elle avait pleuré. Quand je lui ai dit, elle avait pleuré toute la nuit. Jusque le matin, elle m'a appelé, elle m'a dit, non, c'est que tu m'as dit que j'ai dit ça à ton papa ou que je lui cache. Je dis, non, il faut que tu lui dises parce qu'il sache que je sais ce qu'il m'avait fait. Peut-être qu'il croit que je ne sais pas. Mais je sais au moins ce qu'il avait fait. C'est alors qu'on l'a appelé. On était là tous avec mes petits frères. Ma maman lui a dit, non, je voulais juste te dire qu'on sait déjà ce que tu avais fait. Tu avais fait ça, ça, ça. Quelle fut sa réaction à votre père? Il n'avait rien dit, il avait mis sa tête comme ça. Et après, il m'a regardé, il m'a dit Sandro Bominga. C'était tout. Et il vit toujours, votre papa? Non, il est mort. Combien de temps après que... Non, juste après, là, le même jour, le lendemain, il est tombé malade. Le lendemain, donc, du jour où maman, en votre présence, lui dit que vous savez qu'il vous a violé et il est tombé malade, quoi. Oui, le lendemain, oui.
Mais il est mort peu de temps après. Oui, je crois un mois ou un mois et demi. Hein. Est-ce que vous vous reprochez quelque chose? À mon papa. À vous, vous-même. Est-ce que vous dites, dans tout ce qui est arrivé, le décès, la maladie de votre père, puis le décès, est-ce que vous reprochez quelque chose? Non, je ne peux pas me reprocher parce que je ne suis pas Dieu. Donc je ne peux pas me reprocher. C'est juste le chemin où Dieu a décidé qu'on passe. Donc je ne peux pas me reprocher. Oui. Est-ce que vous vous dites, vous êtes une belle femme, les gens vous découvrent, vous êtes une belle femme. Est-ce que c'est parce que vous êtes aussi belle que tous les hommes à 4 ans déjà avaient envie de vous? Non, non, c'est pas pour ça. Vous êtes mal tombé? Non, non, ce n'est pas pour ça. C'est seulement les risques du diable, on peut dire. Oui, parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas tout le monde qui passe dans ces chemins-là. Mais si aujourd'hui, moi, je me suis décidée, je veux m'élever pour ça. Pourquoi? Parce que c'est une histoire, on ne sait pas partager la peine de quelqu'un. Je suis passée dans des moments très difficiles. Je ne savais pas me supporter moi-même à cause de ces histoires-là. Et j'étais la ruse de tout le monde parce que c'est tout le monde qui se moquait de moi, même les gens de ma famille. Vous voyez, c'était on dirait quelqu'un qui est mis à part, une personne maudite. Vous voyez, même avec les enfants, vous venez chez quelqu'un, il vous dit non, va dans le pouna, il prend ses enfants, il met à côté parce que toi tu es soi-disant maudit. Et pourtant, vous n'avez rien fait, quoi. Ah voilà, mais c'est comme ça qu'on le dit aujourd'hui. Peut-être parce que j'ai posé ce silence-là, j'ai parlé, parce que c'est Dieu qui me donne le souffle de vie. Donc je ne peux pas faire autrement, parce qu'il n'a pas permis que ça arrive aux autres, c'est à moi, alors je n'ai pas demandé ça à 4 ans. Donc c'est comme ça, la vie continue. Aujourd'hui, dans Entre nous, témoignage exclusif de Majane. En 1990, sa fille de 4 ans a été violée par son propre père. Jeanne brise aujourd'hui le silence et raconte sa souffrance. C'est à son domicile de Kinshasa que nous avons rencontré Jeanne. Elle nous a donné l'impression d'être une mère marquée par cet événement. Makambo oyo za kotuna nga eza makambo zo pesa nga pasi eza makambo oyo kokaki kokute ata vi na nga likambo oyo fo mutu nyonso azwa part na ye mpo eza te kekaka nga peut-être lelo ngai nakotolama peut-être lelo ngai nakosekama mais bamosusu mpe ezoleka ifo nzambe asala yo grâce oyeba boye ndenge nga nayebi boye nde peut-être nakoki kopesa leson na bana na nga mpo na bana na bango ou soit napesa bandeko na ngai mosusu oyo baza kobokola mpo nandimaki yango te moko mosusu ngai na papa na bango tozalaki na mwa makelele sikoyo tovandi akomi na baage ya 13 ans tovandi ngai nazosilika nazoloba sikoyo ye atuni ngai alobi mama natuni olika moko ngai alobi mpo na nini olingaki papa ngai alobi mpona nini nalingaki papa na comprendre te alobi mais soki nayebisi yo likambo moko okondima nakondima yo oyebisi ngai nayebi nani te nandima to naboya ifo nayoka likambo yango mpona nandima alobi yaka tozalaki kanga na ye na ndako me alobi na ngai yaka na ye nazalaki kolia tobimi na mwa balcon ezalaki na ndako tiko aseki alobi mama nalingi nayebisa likambo nga alobi yebisa ngai kasi natelemi mpo na yango bon nasali neti nazokipe ye te loba ti nazolia alobi mama oyebi ke papa aviolaki nga nayebi eloko ekomelaki ngai te nakweyaki sani nazalaki nango na maboko ekweyi nakweyi mwa mbula mpe ezalaki komenase te nabosanaka mokolo yango te. Bon, on ne parle pas des viols qui se passent à l'Est, hein. Là c'est une autre circonstance, mais des viols qui se passent en famille, oui, tout à fait. Par un père, par un oncle, par un grand frère, etc. Oui. Bon écoutez, on va essayer de voir tout ça de très près. Les gens qui nous suivent peuvent vous contacter, là il n'y a pas de problème, ils savent comment procéder, ils appellent au numéro qui s'affiche et pourront vous contacter. Voyons le volet un peu judiciaire. À côté de vous, nous avons Monsieur le procureur de la République. Félicitations déjà, félicitations. Quand on s'est connu, vous étiez substitut du procureur, n'est-ce pas? Affirmatif. Et là, vous êtes désormais procureur de la République. Procureur Mweu Kaozi. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Merci. Beaucoup de questions à vous poser. On parle de beaucoup de choses. On a parlé de plusieurs cas de viol. Oui.
Alors je voudrais d'abord pour nos téléspectateurs savoir si il y a une différence entre harcèlement sexuel et viol. Et c'est quoi la différence? Oui, ouais. Il y a une différence. Selon d'abord, la différence part tout simplement des lois qui répriment actuellement ces comportements-là. Lorsque vous prenez, j'ai bien suivi, plus d'un témoignage ici, ce sont des cas qu'ils ont connus pendant leur enfance. Et lorsque vous vous référez à notre législation, avant la loi 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, les viols dans sa conception initiale étaient, en ce qui concernait les enfants ou les personnes mineures, d'abord il faudrait que nos téléspectateurs se rappellent en mémoire que durant toute la Deuxième République et depuis 1987, si ma mémoire continue à m'être fidèle, avec la promulgation de la loi que nous appelons portant Code de la famille, l'âge pour consommer les rapports sexuels était accepté à 14 ans accomplis. Ce qui fait que, avec le Code de la famille, il y avait consommation de rapports sexuels aussitôt que la fille avait 14 ans accomplis. D'ailleurs, c'était un festin. Lorsque une fille atteint cet âge-là, elle s'est dit tout lui est permis. Et avant cet âge, tout rapprochement sexuel de sexe était considéré comme un viol sur un mineur, une fille qui est mineure. Et souvenez-vous, avant même la loi de 2006, qui a été promulguée en 2006, qui instaure la notion des infractions contre les violences sexuelles, où on a pu intégrer la notion non seulement de viol, aussi on a renforcé la notion de viol, on a pu donner au viol une dimension large, au point de considérer que les viols ne pouvaient pas seulement se limiter. À l'époque, les seules victimes de viols n'étaient que des femmes. Avec la loi de 2006, même les hommes peuvent en être victimes. Merci beaucoup en tout cas, monsieur le procureur Guilain Mouéou Kaozi. Je vous ai dit félicitations en tout cas pour votre titre. Merci également à vous, monsieur Jean Lumbala, psychologue, clinicien et sexologue. Merci en tout cas à vous tous qui avez suivi cette émission. Merci à tous mes témoins qui sont arrivés ici bien évidemment et qui ont passé une heure à faire cette émission que vous avez suivie. Nous reviendrons bien évidemment très rapidement. Vous le savez, chaque semaine il y a un nouveau numéro d'Entre nous. Merci de votre fidélité. On se retrouve donc la semaine prochaine dans un autre numéro d'Entre nous. Merci, au revoir.